Je me rappelle, avant de commencer la musculation, j'étais vraiment pas à l'aise avec le corps que je pouvais avoir. Donc c'est-à-dire que moi j'ai toujours vraiment été assez sec, assez maigre. J'étais vraiment assez fin. Et le problème on va dire c'est que je l'ai toujours su en fait. Et ça a toujours été un problème pour moi. J'ai toujours été vraiment assez complexé en fait par rapport à ça. J'ai toujours fait énormément de sport, toute ma vie j'en ai fait. J'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du basket, j'ai tourné à peu près dans un peu tous les sports. Et en dehors des activités que j'avais en club, je jouais tout le temps au foot avec mes potes dehors, donc c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours vraiment adoré ça. En plus des cours, quand j'étais au collège, quand j'étais plus jeune, après quand je suis arrivé au lycée, j'ai toujours vraiment continué le sport. Et j'avais jamais vraiment pensé à la musculation. C'était en 2016 la première fois où j'ai pensé à faire de la musculation. Donc effectivement, je m'étais inscrit à l'époque dans une salle de musculation low cost. Donc c'était pourquoi low cost? Parce qu'en fait, c'est des salles, si tu veux, qui ont un tarif assez bas, assez concurrentiel par rapport aux autres. Et donc je suis allé voir, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc du coup, je me suis inscrit, j'ai pris un contrat de 2 ans, je m'en rappelle. Et quand j'y allais vraiment, honnêtement, c'était vraiment entraînant la patte. Et c'était assez dur pour moi de me motiver et j'arrivais vraiment pas à trouver l'intérêt vraiment de faire de la musculation. Surtout que je voyais pas forcément mon corps changer parce que j'y allais pour y aller. Donc je pouvais très bien ne pas y aller de la semaine ou alors y aller une, deux fois, trois fois maximum par semaine. Je m'entraînais vraiment n'importe comment. Je passais les portes de la salle, j'allais me changer. J'arrivais sur le plateau de muscu, c'était les heures de pointe, donc il n'y avait pas vraiment de machine de libre, les haltères ils étaient tous un peu pris. Donc je me retrouvais là un peu comme un con en fait tout simplement. Je savais vraiment pas quoi faire, je me renseignais pas du tout. Et pour être honnête avec vous, en fait tout simplement quand je voyais qu'il y avait une machine de disponible, et ben je sautais dessus. Et donc ce qui fait que je pouvais très bien passer d'un début d'entraînement jambes à un entraînement épaule. Donc je voyais la machine développé militaire guidé qui se libérait, je sautais dessus. Ensuite quelqu'un voulait ma place, donc voilà, bah forcément je m'exécutais, je savais pas trop ce que je faisais là. Je passais directement aux haltères ou alors à la poulie ou alors je retournais directement à la presse à cuisse. Donc vraiment c'était vraiment pas structuré, j'en avais marre assez rapidement, ce qui fait que j'ai jamais vraiment trouvé en fait cette motivation pour aller m'entraîner. Pas parce que ça me plaisait pas, parce que comme je vous ai dit j'étais vraiment motivé par tous les autres sports, mais comme j'y connaissais absolument rien, que personne m'aidait entre guillemets, que j'avais voilà un peu honte d'aller voir le coach, je me disais non c'est bon, il faut pousser des poids, voilà. Je voyais les autres s'entraîner, donc je faisais le même entraînement juste après. Je voyais un mec qui faisait du curl pupitre, et bah voilà, qu'est-ce qu'il faisait une fois qu'il avait fini son exo? Et bah je passais derrière lui, je faisais exactement pareil, sauf que le problème c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes mouvements, on n'avait pas du tout la même expérience, pas les mêmes amplitudes, pas la même façon de travailler. Donc ce qui fait que je faisais vraiment mal et on m'a jamais vraiment expliqué directement en fait comment faire si jamais je pouvais me blesser, si jamais je pouvais avoir des problèmes, et je me renseignais pas du tout de mon côté. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de 4, 5, 6 mois maximum, j'ai décidé d'arrêter alors que j'avais pris un contrat de 2 ans. Du coup, bah, en plus de ça, j'ai dû payer des mois en plus. J'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'avais un ras-le-bol et que je voyais vraiment pas d'utilité à continuer, sachant que je voyais pas d'évolution sur mon corps. J'avais pris un petit peu de bras à la limite, mais il y avait vraiment rien de choquant et moi ce que je voulais vraiment c'était être énorme. J'ai compris que c'était pas pour moi en fait, tout simplement je pensais vraiment que c'était pas pour moi. Donc j'ai arrêté vraiment pendant un long moment. Ensuite j'ai rencontré quelqu'un, donc mon pote Jérémy avec qui j'ai lancé cette chaîne au tout début. Et avec ce pote, bah, tout est allé très vite en fait, on a vraiment appris à se connaître, on est devenus vraiment des bons potes. Et on a parlé un jour de muscu, il m'a dit qu'il en avait fait un petit peu avant, moi aussi je lui ai dit que j'en avais fait un petit peu avant. Il s'est dit bah pourquoi on ne s'inscrirait pas, sachant qu'il y avait une salle qui venait de s'ouvrir, je m'en rappelle, elle avait ouverte en septembre 2016. Je lui ai dit bah vas-y pourquoi pas. Et donc du coup on y est allé, on a fait une séance d'essai. On a kiffé parce qu'on était tous les deux, donc du coup on s'entraidait. Voilà ce que j'ai pu apprendre entre guillemets. Et ben je lui ai montré, il me montrait aussi, donc du coup c'était intéressant, c'était un partage. Et puis comme tu es avec ton pote, tu vois, t'es pas tout seul, tu t'aides, tu peux discuter, du coup c'est tout de suite moins chiant en fait, t'es pas vraiment livré à toi-même. Donc du coup ouais on avait kiffé, alors on a décidé de prendre un abonnement dans cette salle, d'1 an cette fois. On s'est vraiment dit qu'on allait se motiver cette fois tous les deux et qu'il fallait pas qu'on craque parce qu'on avait un objectif, voilà, on voulait se développer,
On voulait aimer ce sport, on savait qu'il y avait quelque chose à prendre derrière tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 2016, on s'est inscrit à cette salle pour un contrat d'1 an. Je vais vous mettre juste ici une photo que j'ai de moi en septembre, donc de ma shape, sans fitness, sans musculation, sans vraiment de sport qui forge un physique. Je faisais 68 kg. 67 quelque chose, donc on va arrondir à 68 kg, je me rappelle plus exactement. Mon corps il a pas changé en novembre parce que j'avais rien fait entre temps. Donc en novembre je suis arrivé à la salle à 68 kg avec cette dégaine là. Donc autant vous dire que quand je vois cette photo maintenant je me dis que je reviens de loin, c'est clair. Et en fait pourquoi j'ai toujours été vraiment très sec, c'est que j'ai un métabolisme qui fonctionne à fond la caisse. Et ce qui fait que je fasse quelque chose de ma journée en termes effort physique, ou que je fasse rien, je reste allongé toute la journée devant mon canapé à regarder des séries, des films ou n'importe quoi, où je fais rien, je sors pas de chez moi, et ben mon corps de lui-même il va charbonner en fait et il va dépenser un maximum de calories. Donc c'est possible que en faisant rien toute ma journée je brûle 2000 calories sur mon canapé. Voilà, c'est un avantage et un inconvénient à la fois. C'est un avantage, oui, c'est clair que quand moi je fais un cheat meal ou quand je vais manger mal ou quand je me goinfrais de M&M's ou de n'importe quoi, j'ai jamais pris un pet de gras, j'ai toujours eu les abdos. C'était vraiment un avantage de ce côté-là, mais le gros inconvénient, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de mal, encore à l'heure actuelle, à prendre énormément de poids assez rapidement. Donc du coup, c'est en novembre 2016 que tout a commencé. On était parti pour un contrat d'1 an. Voilà, on y allait, on commençait comme ça, on s'entraînait comme on pouvait. Et au fur et à mesure, on a appris à aimer vraiment ce sport. On se renseignait chacun de notre côté. Moi, je regardais des vidéos sur internet, j'ai feuilleté rapidement des bouquins, j'ai demandé l'avis de coach, l'avis de personnes expérimentées qui avaient des années de musculation. Et au fur et à mesure, en fait, tu commences à apprendre des exos. Et une fois qu'on se renseignait vraiment chacun de notre côté, et ben on mettait en commun. Et ce qui faisait qu'on commençait à faire vraiment des entraînements assez structurés. Donc on était vachement fiers de nous et on voyait forcément nos corps évoluer. Au bout de à peu près 6 mois, j'avais déjà réussi à prendre environ 5 kg. Donc j'étais passé de 68 kg à environ 73 kg. Donc j'étais vraiment très content. Je vais vous mettre des photos, voilà, juste ici. Donc je vous remets la photo au tout début et la photo à 73 kg, à peu près 6 mois de musculation. Pendant ces 6 premiers mois de musculation, j'avais pas de diète. En fait, je savais qu'il fallait manger du riz, je savais qu'il fallait manger des steaks, je savais qu'il fallait manger de la dinde, pas manger de la merde, un cheat meal par semaine, tout ce qu'on entend à peu près partout. Et donc je mangeais ça, mais sans peser, enfin sans avoir de quantité, sans savoir quand les prendre, comment manger. Donc j'étais vraiment pas renseigné sur ce point-là. Et c'est au bout de 6 mois en fait qu'on s'est vraiment renseigné et qu'on a attaqué notre première prise de masse. Première prise de masse qui a assez marché pour moi, étant donné que, comme je vous dis, j'évacue assez rapidement. J'ai pu me gaver, donc c'était une période où j'avais vraiment faim, donc ça tombait bien. Première prise de masse que j'avais faite moi-même. Donc c'est pas forcément à conseiller, bien sûr il faut toujours s'entourer des bonnes personnes et de vraiment se renseigner comment faire. Mais je l'avais faite moi-même, je l'avais établi moi-même, voilà, je savais que petit déj je mangeais ça, collation, midi, la collation d'après-midi, le shaker après la salle, tout ça. À partir de cette première prise de masse, on a commencé également à penser aux compléments alimentaires qu'on pensait dangereux pour la santé, comme tout le monde. Il y en a sûrement qui regardent cette vidéo qui pensent que c'est dangereux, que c'est de la drogue, qu'on est tous des dopés quand on prend de la whey et tout ça. Je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que j'ai tout simplement pas envie de perdre du temps à débattre sur ce sujet. Voilà, est-ce qu'on est tous des dopés si on prend de la protéine en poudre? Enfin voilà. Bref, on a commencé à prendre nos premiers compléments alimentaires, à savoir de la whey, donc de la protéine en poudre, de la créatine et des BCA. On tournait autour de ces 3 principaux compléments alimentaires. Attention, compléments alimentaires qui ne sont pas des substituts de repas, donc on les prenait en plus d'une alimentation saine qu'on commençait vraiment à développer. Cette diète, elle se composait en 7 repas différents. Le petit déjeuner, la collation du matin, le repas du midi, la collation de l'après-midi, le shaker et le petit pain d'épices après l'entraînement. En rentrant, le dîner avec un petit battement entre deux et juste avant de se coucher, du fromage blanc histoire d'avoir quelque chose de lourd et des protéines qui se dégagent lentement dans le corps. Donc par rapport à ça, on a vraiment commencé à prendre entre guillemets, pas aussi rapide que les 6 premiers mois, mais on a réussi à prendre. Donc on est monté rapidement à 76 kg. Enfin je suis monté à 76 kg. Lui c'était à peu près pareil, on se suivait assez rapidement. Ça s'est passé pendant à peu près 6 mois qu'on a fait cette prise de masse. On mangeait énormément, enfin moi je mangeais vraiment beaucoup. Ensuite l'année se termine, donc la toute première année
qui finit finalement en novembre 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait du bruit comme quoi une nouvelle grande salle allait ouvrir, donc cette grande salle c'est Fitness Park, du grand groupe que vous connaissez sûrement. Elle ouvrait début décembre, donc j'ai fini mon mois de novembre, donc fin novembre, et elle ouvrait vraiment début septembre, début décembre pardon. Donc j'avais à peu près 4-5 jours à attendre sans musculation avant d'intégrer cette nouvelle salle qui est plus grande, voilà, enfin il y a plus de moyens comme c'est un grand groupe. Donc je m'étais inscrit sans voir la salle parce que je savais que ça allait être une bonne salle et effectivement j'en suis vraiment pas déçu. Depuis décembre je suis inscrit dans cette salle. Là à l'heure où je vous parle on est mi-février. Ça fait à peu près environ 3 mois que je suis inscrit à cette salle et je suis passé de 76 kg à 78 kg parce que j'ai repris une autre prise de masse un peu plus contrôlée cette fois où vraiment maintenant je pèse tout. Je sais exactement à quelle heure je dois manger. Je sais exactement ce que je dois prendre en complément alimentaire. Donc voilà, je sais à peu près tout et j'ai des entraînements qui sont vraiment plus structurés. Je fais des programmes, je me fais des programmes d'entraînement, je me renseigne vraiment à droite à gauche, donc c'est vraiment plus facile pour moi. Donc finalement, en 1 an et 2-3 mois de musculation, j'ai pris environ, en tout et pour tout, une dizaine de kilos. Donc je suis passé de 68 kilos à 78 kilos. Forcément, je suis vraiment fier de cette évolution. Je passe vraiment de ce physique-là à ce physique-là. Donc vous voyez vraiment, il y a une différence vraiment entre les deux. Enfin, du moins moi je la vois vraiment. On peut voir vraiment que j'ai vraiment pris des bras par rapport à ceux d'ici. J'ai vraiment commencé à me développer. Je suis devenu un petit peu plus carré, je me développe un peu plus. J'ai un peu plus de pecs, j'ai pris des épaules, j'ai pris du dos. Enfin voilà, je commence vraiment à me dessiner au fur et à mesure. Là du coup je suis aux alentours des 78 kg. Et mon objectif pour cet été est d'atteindre les 83 kg facilement. Enfin facilement, j'aimerais atteindre les 83 kg pour essayer ma toute première sèche après un peu plus d'1 an et demi de musculation à ce moment-là. Donc ce sera une sèche où j'aurai vraiment besoin de quelqu'un, donc à ce moment-là je me ferai vraiment conseiller par quelqu'un. J'aimerais perdre, je sais pas, à peu près 5-6 kg de fat pour être vraiment le plus sec possible et essayer d'afficher pour la toute première fois la meilleure shape que je pourrais avoir pour l'été prochain, donc l'été 2018. Entre temps, voilà, comme je vous ai dit, mes programmes ils sont vraiment structurés. J'ai commencé à faire des programmes de force, j'ai commencé à gagner en perf. Je me rappelle au tout début, j'avais un développé couché à 40 kg. À ce moment-là, j'étais tout content, voilà, il fallait que je me filme, voilà, je voulais afficher ma barre à 40 kg et maintenant quand je regarde ça forcément, eh ben, j'en rigole, mais bon, tant mieux, hein. Comme ça je vois qu'il y a vraiment une évolution. Et au fur et à mesure, voilà, en montant en kilos, que ce soit développé couché, que je fasse un développé couché à 100 kg maintenant, ou alors un développé couché incliné à l'époque où j'étais à 15 kg par main et que maintenant j'en suis à 38. Enfin voilà, c'est tout con, c'est pas des perfs énormes, c'est pas des perfs incroyables, je sais très bien. Mais tu vois cette évolution, tu vois qu'en 1 an et demi, vraiment, t'as charbonné, tu t'es donné les moyens et tout simplement, en fait, t'es félicité dans ce sens-là où t'es content, en fait, t'es content de toi-même et t'arrives vraiment à afficher le meilleur de toi-même. Donc voilà, pour conclure sur cette vidéo, les conseils que je peux vous donner sur une transformation, si jamais vous voulez vraiment changer, c'est qu'il faut vraiment vous donner les moyens. Il faut vraiment vous dire que voilà, vous êtes seul face à vous-même. Je sais qu'on le répète souvent, c'est vraiment un peu cliché de dire ça, mais c'est vous qui décidez du corps que vous avez. Si jamais vous êtes motivé, si jamais vous avez la détermination, et ben vous pouvez changer, c'est vraiment possible. Moi je pensais vraiment que j'allais jamais réussir à prendre et finalement, bon c'est pas énorme mais j'ai vraiment réussi à prendre 10 kilos en moins d'1 an et demi. Je me suis donné les moyens, j'ai fait attention à ma diète, j'ai fait attention à mes entraînements, j'ai été assidu aux entraînements. Je savais qu'il fallait que j'y aille au minimum 5 fois par semaine, j'y vais entre 5 et 7 fois par semaine. Voilà, vraiment tapez-vous un kiff. C'est un réel plaisir, vous verrez que plus vous allez apprendre, plus vous allez kiffer. Et j'étais vraiment fier de moi, voilà, t'as plus honte. Si jamais il y en a, je sais, qui ont beaucoup de critiques parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont trop maigres. Moi, ça n'a pas vraiment été mon cas, c'était juste personnel en fait. J'avais vraiment du mal à afficher ce corps-là. Il faut vraiment faire des concessions pour y arriver. C'est un sport qui est très ingrat. Malheureusement, on a ces problèmes-là en musculation. C'est que tu t'entraînes bien, tu manges mal, t'évolues pas. Tu t'entraînes mal, tu manges bien, t'évolues un petit peu mais pas énormément. Donc il faut vraiment tout allier, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo si jamais elle vous a plu. Vous verrez, je vais en faire de plus en plus, je me suis vraiment motivé.
que ce soit du vlog, de la musculation ou quelques conseils. C'est toujours un kiff de pouvoir en aider et je sais qu'il y en a qui me soutiennent vraiment et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des petites questions, des petites choses à améliorer, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou tout simplement pour m'encourager. Et n'oubliez pas que c'est vous et seulement vous qui pouvez y arriver. Il faut juste se déterminer, savoir qu'on a un objectif et on peut tous y arriver. Voilà, je suis arrivé, alors pourquoi pas vous. Donc je vous dis à la prochaine les gars, vous êtes au top, changez rien.